Lévinas, Sartre, Arendt, Ortega y Gasset et tant d'autres grands philosophes, grands penseurs ont eu le même professeur. Un professeur qui fut aussi membre du parti nazi. Et pourtant, beaucoup le considèrent comme le plus grand philosophe du XXe siècle. Mes chers amis, aujourd'hui, nous parlons de Martin Heidegger. Heidegger est né en 1889 dans un petit village d'Allemagne, Meßkirch. Son père est sacristain à l'église du village et tonnelier en même temps. Le jeune Martin grandit dans une éducation catholique stricte et conservatrice. Enfant de cœur, il entre à 14 ans au séminaire jésuite et il veut devenir prêtre. Mais sur la route vers Dieu, il croise la philosophie. Et cette rencontre change tout. Il découvre les écrits d'Edmund Husserl, le père de la phénoménologie. Et soudain, la foi fait place au doute et le doute à la pensée. Heidegger quitte le séminaire, étudie la littérature, puis la philosophie. À 26 ans, il est docteur. À 28, il devient l'assistant du grand Husserl à l'université de Fribourg. Rapidement, il se fait remarquer comme un professeur passionné, un penseur brillant, exigeant et souvent déconcertant. En 1933, à 44 ans, Heidegger devient recteur de l'université de Fribourg. La même année, Hitler devient chancelier du Reich. Et Heidegger adhère au parti nazi. Oui, vous avez bien entendu, le plus grand philosophe du siècle fut nazi. Certains disent qu'il était naïf, qu'il ne voyait pas la cruauté du régime. D'autres affirment qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, qu'il a soutenu activement le nazisme dans ses discours, dans ses actes et même dans son silence aussi. Alors, était-il nazi? Oui. Est-ce que cela annule sa pensée? Non. Le monde est complexe et parfois les idées les plus lumineuses naissent dans les esprits les plus obscurs. Heidegger reste recteur moins d'un an. Après la guerre, il est écarté de l'université. 6 ans plus tard, il revient et consacre le reste de sa vie à écrire, voyager et enseigner. Il meurt en 1976. Son œuvre majeure, Être étant, devient un pilier de la philosophie moderne et une clé pour comprendre l'existentialisme. Depuis Aristote, tout savoir commence par une définition, le genre et la différence. Ainsi, l'homme est un animal raisonnable. Mais alors, se demande Heidegger, qu'en est-il de l'être lui-même?
S'il est le plus vaste de tous les genres, comment pourrait-il être défini? Chaque fois que nous parlons de quelque chose, nous affirmons déjà qu'il est. L'être depuis les Grecs n'a été vu que comme un mot logique. Mais pour Heidegger, c'est une erreur. L'être n'est pas un concept, c'est une expérience, une question, un mystère. Faisons une petite parenthèse. Parlons d'abord d'ontologie. C'est quoi l'ontologie? L'ontologie, c'est la science de l'existence. Elle pose les grandes questions. Qu'est-ce qui existe? Comment le savons-nous? Pourquoi? En réalité, Heidegger reproche à la philosophie occidentale d'avoir oublié la question de l'être. Il décide donc d'en faire le cœur de toute sa pensée. C'est pourquoi Heidegger nous parle des étangs. Tout ce qui existe est un étang. Une pierre, un arbre, un homme. Mais l'être n'est pas un étang. L'être a besoin des étangs pour se révéler. Et les étangs ont besoin de l'être pour exister. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, comment interroger l'être s'il n'est pas une chose? Heidegger répond en se tournant vers l'homme, bien sûr parce que l'homme est le seul étang qui s'interroge sur l'être, le seul à penser à la mort, au sens et à l'existence. Et c'est là qu'apparaît l'un des plus beaux mots inventés par Heidegger, Dasein. En allemand, Dasein signifie littéralement être là. L'homme pour Heidegger est un être là. Un être là, jeté dans le monde, dans un temps, une famille, une langue qu'il n'a pas choisie. Un être là, jeté dans le monde, et pourtant libre d'y tracer sa route. Nous naissons dans un monde déjà écrit, mais c'est à travers nos choix que nous pouvons le réécrire. Le Dasein est toujours projeté vers l'avenir. Nous ne sommes pas ce que nous sommes, mais ce que nous pouvons devenir. Nos possibilités sont nombreuses, mais elles ont une limite. La mort. La mort marque la fin de tout projet. Et pourtant, c'est elle qui donne sens à la vie. Lors d'une conférence, un étudiant demande à Heidegger: « Avez-vous un conseil pour mieux vivre ?» Heidegger réfléchit. Il réfléchit un instant et répondit simplement: « Passez plus de temps dans les cimetières. » Pour Heidegger,
il y a deux manières de vivre. L'existence inauthentique et l'existence authentique. L'existence inauthentique, c'est celle qui suit la foule, les modes, les médias, les idées des autres. L'existence authentique, elle commence quand on pense par soi-même. Et penser par soi-même, c'est aussi penser à la mort. Parce qu'en se souvenant que tout peut s'arrêter demain, on commence à vivre vraiment. Alors, je te pose la question suivante. Si cette année était la dernière de ta vie, que ferais-tu? Qu'est-ce que tu changerais? Une très belle question. Elle va d'ailleurs m'aider à m'orienter vers la conclusion de cet exposé, de cette petite vidéo. En fait, Heidegger m'a appris une chose. Penser à la mort. Ce n'est pas être morbide. C'est remettre les choses en perspective. Quand un problème me semble étouffant, je me demande si je devais mourir cette semaine. Est-ce que ce problème aurait encore de l'importance? Souvent la réponse est non. Et je me dis, peut-être qu'il faudrait aussi penser à la mort, même quand tout va bien. Regarder une série par exemple et se dire, si c'était ma dernière semaine, est-ce que je passerais mon temps ainsi? Peut-être oui, peut-être non. Mais l'important, c'est de choisir. De vivre en conscience. D'être simplement présent. Heidegger nous rappelle que nous sommes ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Et peut-être que le sens de la vie n'est rien d'autre que cette liberté-là. Celle d'habiter pleinement le monde. Et vous, croyez-vous que penser à la mort puisse nous aider à vivre plus intensément? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette réflexion vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et à très bientôt pour une nouvelle publication. Mais aussi pour un nouveau voyage dans l'univers de la philosophie. Bonne nuit, bonne chance. Demain sera un autre jour.